Osasuna, Real Madrid, toutes les informations pour voir le match en live, les amis. Mais avant cela, avant d'en arriver là, voici quelques informations pêle-mêle, hein, d'accord, autour de la Casablanca. Nous allons commencer par Jude Bellingham, l'homme des ultimes minutes et le meilleur ami de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé. Jude Bellingham continue d'écrire sa légende au Real Madrid. L'anglais, justement, est déjà indispensable depuis son arrivée et ne cesse d'être décisif aussi bien par son apport offensif que par sa capacité à renverser les cours de match justement dans les moments cruciaux. Donc face à Manchester City récemment, il a encore prouvé qu'il pouvait être le facteur X de l'équipe madrilène. L'action commence justement avec Vinicius Junior qui récupère le ballon face à Rico Lewis avant de tenter une frappe lobée sur Ederson de Moraes. Si son tir semblait trop excentré, Jude Bellingham a suivi et a surgi justement pour pousser le ballon au fond défilé pour offrir la victoire. Une action qui illustre parfaitement son instinct et sa capacité à être présent au bon endroit, au bon moment. Donc ce but est le symbole d'un duo redoutable avec Vinicius Junior. Depuis l'arrivée de l'anglais à Madrid, justement, les deux joueurs ont combiné à 12 reprises pour un but, un chiffre impressionnant. Selon AS, le Brésilien a délivré 4 passes décisives à Jude Bellingham, tandis que ce dernier lui en a offert 8. Une entente précieuse justement qui porte le Real Madrid vers les sommets. Donc comme en témoigne leur bilan commun, 11 victoires et un seul match nul lorsque les deux stars se retrouvent pour un but. Donc ce but contre City n'est pas un cas isolé. Bellingham a démontré justement à plusieurs reprises qu'il pouvait être l'homme des instants décisifs depuis son arrivée. Il a inscrit 6 buts dans les ultimes minutes des matchs, offrant directement des victoires cruciales au Real Madrid. Un chiffre qui impressionne certes, surtout lorsque l'on compare avec Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire du club et qui n'a inscrit que 3 buts aussi tard dans une rencontre avec Madrid. Donc parmi ces buts mémorables, on retrouve notamment celui contre Getafe où il avait marqué à la 95e minute pour offrir la victoire aux siens. Il avait également frappé en Ligue des Champions contre l'Union Berlin dans le temps additionnel, démontrant une capacité assez rare à faire basculer les rencontres. Donc, mais ses actions les plus marquantes restent ses buts contre le FC Barcelone. Lors des 2 classicos de la saison dernière, il avait inscrit des buts en toute fin de match à la 92e à Montjuic et à la 91e au Bernabéu, offrant à chaque fois la victoire au Real Madrid. L'influence de Jude Bellingham dépasse les statistiques, son état d'esprit, sa lecture du jeu et sa détermination en font un élément assez clé de l'effectif de Don Carlo Ancelotti. Il ne se contente pas d'être un finisseur, il sait aussi être passeur. En témoigne ces 10 passes décisives cette saison, soit autant que Vinicius Junior. Donc son apport profite notamment à Kylian Mbappé qui a déjà inscrit 4 buts grâce aux offrandes de l'anglais. Donc l'impact de Jude Bellingham dans les moments décisifs est d'autant plus impressionnant qu'il ne joue que sa 2e saison au Real Madrid. Donc selon les données de B-Soccer Pro, sur les 28 matchs que le Real Madrid a remporté dans le temps additionnel au 21e siècle, 6 l'ont été grâce à un but de Jude Bellingham, soit 21,43% au total. Une statistique qui illustre parfaitement son influence dans ces moments clés-là. Et donc s'il continue sur cette lancée, Bellingham pourrait bien marquer l'histoire du Real Madrid aussi profondément que ses illustres prédécesseurs. En attendant, une chose est sûre, lorsqu'un match est sur le fil, Bellingham est toujours prêt à frapper. Kylian Mbappé et le jeu de tête. Les amis, une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Kylian Mbappé, l'une des grandes stars du football mondial, cache une crainte qui influence son style de jeu. Cette peur, n'a rien à voir avec son talent certes, mais depuis ses débuts en Ligue 1, Kylian Mbappé a subi 2 commotions cérébrales très sévères. Donc ces accidents l'ont profondément marqué, notamment lorsqu'il s'agit de jouer de la tête. Donc à cause de cette appréhension-là, il a inscrit très peu de buts de la tête au fil des années. Donc de plus, lors de l'Euro 2021, il s'est fracturé le nez après une tentative de coup de tête. Donc depuis cet incident, l'attaquant français évite systématiquement les duels aériens. Donc ce traumatisme remonte à ses premières années en Ligue 1. À l'époque, ces 2 commotions cérébrales ont totalement changé sa façon d'aborder justement le jeu dans les airs. Conscient des risques à long terme des blessures à la tête, Kylian Mbappé a choisi de limiter au maximum ce type d'engagement. Donc même s'il est l'un des meilleurs attaquants du monde, il reste très prudent lorsqu'il s'agit justement d'utiliser
son jeu de tête. Et donc, Kylian Mbappé dans les airs, peut-être? Merci, non, pas du tout. Il préfère rester au sol. Aujourd'hui, Kylian Mbappé privilégie le jeu au sol, sa vitesse et sa capacité, sa technique, justement, lui permettent de briller sans avoir à prendre des risques dans les airs. Donc, il évite de jouer de la tête autant que possible, explique un proche du joueur cité par AS. Cette crainte toujours présente influence donc son style de jeu et certaines de ses décisions sur le terrain. Donc si cette peur ne l'empêche pas d'être un joueur décisif, elle limite néanmoins son arsenal offensif. Donc pour un attaquant de classe mondiale, les duels aériens restent une composante essentielle du jeu, notamment dans un club comme le Real Madrid où l'attente est très immense. À l'avenir, cette faiblesse pourrait être un frein pour lui, surtout face à des défenses bien organisées qui chercheront forcément à exploiter cette lacune-là. Nous partons en Arabie Saoudite avec cet homme, Vinicius Junior, voilà, qui s'appuie, l'Arabie Saoudite s'appuie sur les réussites de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo pour séduire Vinicius Junior. Alors, cette Arabie Saoudite, elle est toujours désireuse d'attirer des stars européennes afin d'accroître l'attractivité de son championnat. Donc, pour y parvenir, justement, le royaume chérifien pourrait justement proposer à l'ailier du Real Madrid un projet similaire à ceux offerts à Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Neymar Junior. Dans ces derniers temps, certaines informations ont même évoqué une rencontre entre le joueur et des représentants saoudiens afin de discuter d'une éventuelle arrivée dans le Golfe. Donc le projet qui lui est proposé semble avoir avant tout axé sur l'aspect financier plus que l'aspect sportif. Selon Marca, l'Arabie Saoudite souhaiterait attirer Vinicius Junior en appliquant la même stratégie que celle utilisée pour convaincre Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Neymar Junior. Donc les émissaires saoudiens misent principalement sur des arguments commerciaux exploitant la notoriété de ces joueurs pour renforcer encore davantage l'attractivité du championnat et d'attirer d'autres stars. Donc c'est un projet aux antipodes de celui du Real Madrid pour Vinicius Junior qui pourrait ainsi devenir, on le rappelle, ambassadeur de la Coupe du Monde 2034 qu'abritera l'Arabie Saoudite. Oui, justement, candidate, mais on va dire être impliqué dans d'autres disciplines comme le tennis, le padel ou encore le golf pour Vinicius Junior. Donc la récompense sportive viendrait dans un second temps. Donc ce projet largement orienté vers le marketing et les considérations financières séduit de plus en plus les joueurs. Donc il ne reste pas très éloigné que l'approche du Real Madrid où le rayonnement passe avant tout par les succès sportifs, notamment en Ligue des Champions. Donc qu'ils choisissent de rejoindre l'Arabie Saoudite ou de poursuivre son aventure à Madrid, Vinicius Junior devra prendre une décision qui marquera un tournant décisif majeur dans sa carrière. Enfin les amis, Osasuna, Real Madrid, sur quelle chaîne voir le match? Oui, c'est ce samedi à partir de 16h15. Le Real Madrid affronte Osasuna au Stade El Sadar pour le compte de la 24e journée de la Liga espagnole, toujours leader du championnat. Les Merengues ne possèdent pas, on va dire que ils ont un point d'avance sur l'Atlético de Madrid et deux sur le FC Barcelone. Donc les hommes de Don Carlo Ancelotti devront impérativement s'imposer ce samedi face à Osasuna. De son côté, le club de Pampelune réalise une saison très encourageante. Actuellement 9e, les joueurs de Vicente Moreno restent à seulement 4 points du Rayo Vallecano qui occupe la 6e place qualificative pour l'Europe. Donc toutes les informations par rapport à ce match-là ou suivre le match en Espagne, la rencontre sera diffusée sur DAZN, le diffuseur officiel, comme en Belgique, et sur ESPN aux États-Unis. Donc pour les Français, le match sera retransmis sur beIN Sport. Pour nos amis francophones, le match sera disponible sur Blue Sport en Suisse et TSN au Canada. Enfin, Canal Plus Sport Afrique également proposera le match dans de nombreux pays du continent. En Afrique du Nord, c'est beIN Sport également qui est généralement le diffuseur habituel. Osasuna, Real Madrid les amis, ce samedi 15 février 2025, coup d'envoi 16h15. Quels sont vos pronostics dans les commentaires?